Mais là, à 6h14, nous parlons bande dessinée avec Mathieu Van Overstraten et ça va plaire, j'ai l'impression, aux amateurs de western. Oui, là on quitte quelques minutes l'ambiance de Noël pour aller dans la poussière du western. Vous savez, le western, ça reste un genre extrêmement populaire dans le cinéma, dans les séries, dans la bande dessinée. Mais, comme vous le savez, en règle générale, dans l'univers du western, il y a relativement peu de femmes qui jouent des rôles de premier plan. Alors bien sûr, tout le monde se souvient de Calamity Jane, cet album mythique de Lucky Luke, mais c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Et c'est pour ça que L'Avenin, dont je vous parle aujourd'hui et dont le 3e tome vient de sortir en librairie, c'est une série passionnante à suivre parce que son personnage principal, c'est une jeune femme déterminée qui s'appelle Émilie. Et ce qui est amusant, c'est que Laurent Astier, l'auteur de cette BD, il a eu l'idée de cette série parce qu'il trouvait que le personnage joué par Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest, vous savez, ce western mythique de Sergio Leone, il trouvait que ce personnage n'était pas assez développé. Il avait envie d'en savoir plus. Et donc, en partant de là, il s'est dit, je vais imaginer une héroïne de western un peu comme Claudia Cardinal. Et pourquoi ça s'appelle L'Avenin? On ne dit pas Le Venin? Alors L'Avenin, oui, c'est vrai qu'on dirait que c'est une faute de français, mais non, c'est bien comme ça que ça s'appelle. L'Avenin, c'est le surnom d'Émilie. En fait, c'est le nom qui figure sur l'avis de recherche à son nom. Vous savez, ces fameuses affiches Wanted qu'on voit dans tous les westerns. Et dans son cas, la récompense se monte à 1 000 $. Alors pourquoi est-ce que des chasseurs de primes sont à la recherche d'Émilie ? Parce que tout simplement, elle a déjà tué plusieurs hommes. Dans le premier album, elle s'est fait passer pour une prostituée pour pouvoir assassiner le gouverneur du Colorado de manière extrêmement spectaculaire. Dans le second épisode, elle s'était déguisée en nonne pour abattre un révérend pédophile. Et dans le 3e épisode, donc qui vient de sortir et qui s'appelle Entrailles, là, elle débarque à Oil Town, une petite ville de l'Ohio où le pétrole est roi, et elle s'y fait engager comme institutrice sous le faux nom de Miss McCartney. Et évidemment, là encore, elle est là avec un objectif bien précis, puisqu'elle veut tuer Drake, qui est le grand patron du coin. Et le problème, c'est que Drake, quand il la voit arriver, il ne croit pas une seconde que c'est une institutrice. Il sait très bien pourquoi elle est là. Et donc c'est une histoire quoi, de vengeance, un truc comme ça? Oui, bien sûr, c'est une histoire de vengeance, parce qu'elle ne tue pas au hasard, évidemment. On va le découvrir au fur et à mesure dans ses albums, notamment grâce à des très nombreux flashbacks qui permettent de comprendre qui est Émilie exactement et pourquoi elle fait ça. On découvre qu'en fait, elle voyage à travers les États-Unis pour venger la mort de sa mère. En fait, elle élimine un à un tous les hommes qu'elle juge responsables de la mort de sa mère. Un petit côté Kill Bill là-dedans. Un petit côté Kill Bill, un petit côté collectionneur de cadavres comme ça. Mais ce qui est amusant, c'est que chaque album de la série se termine, vous allez voir, si vous regardez les dernières pages justement, je vois que vous êtes dessus, elle se termine par des vrais faux documents historiques. Donc on est dedans là, j'ai l'impression. Des photos, des sortes de journal intime. On est d'accord que L'Avenin, elle n'a pas existé. Elle n'a pas existé. Pas comme Calamity Jane. Donc c'est complètement inventé, mais par contre, l'auteur pousse le sens du réalisme jusqu'à vraiment imaginer des vraies fausses lettres, des vraies on nous fait croire, là, pour vieilles photos qui donnent l'impression que c'est vrai et donc qui permettent vraiment de suivre la cavale d'Émilie aussi sur une carte en fait pour savoir où exactement elle va dans les États-Unis. Voilà la carte justement, je l'ai trouvée, elle est juste à la fin et du coup on suit son parcours tout au long de son périple, on voit un petit peu où est-ce qu'elle se balade, où est-ce qu'elle se promène. Dites, c'est un western plutôt classique, à part le fait que ce soit une femme qui soit l'héroïne de votre BD là. Donc la particularité évidemment, c'est que c'est un western un peu féministe, mais au-delà de ça, c'est aussi et avant tout un western pur jus qui tient toutes ses promesses. On sent que Laurent Astier, l'auteur, c'est un grand fan de Blueberry. Et donc L'Avenin, c'est une histoire de vengeance très très bien ficelée, avec beaucoup de rebondissements, avec une héroïne qui est parfois attachante et parfois très violente, qui fait même un petit peu peur à ses amis. Et alors il y a un autre personnage très intéressant dans cette série. Il y a en fait une sorte de mystérieux ange gardien indien, qui est toujours un peu en arrière-plan, qui suit Émilie partout, qui lui sauve régulièrement la vie, mais on ne sait pas exactement pour qui il travaille, ni pourquoi il est là. Et donc, c'est très intéressant. Malgré tout, le mystère autour de cet Indien et autour d'Émilie commence à se dissiper un peu dans ce 3e épisode, avec quelques surprises à la clé. Et alors, pour ceux qui se posent la question, il y en aura 5 au total des épisodes. Donc, j'imagine qu'à la fin, toutes les clés du mystère seront
seront à notre porte. Alors moi, je suis pas historien, mais j'imagine qu'on est à 100% dans une fiction historique à fond, puisque j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient la possibilité de manipuler le fusil et l'arme à l'époque, ou bien je dis une énorme bêtise en disant Non, ça. effectivement, mais justement, c'est en ça que c'est réaliste, parce que comme elle a perdu sa mère très jeune et qu'elle a été élevée dans un orphelinat un petit peu C'est vraiment compliqué, un personnage à part dans son époque. voilà, c'est quoi. comme ça qu'elle a réussi à acquérir cette indépendance qui fait en sorte que c'est une héroïne beaucoup plus intéressante que la plupart, effectivement, du rôle qu'on voulait bien donner aux femmes à cette époque-là, quoi. Gilles, c'est le genre de BD que vous aimeriez lire ou découvrir peut-être? Maintenant, oui. Absolument, oui. Tu m'as donné le goût. C'est bien ça, Mathieu nous fait découvrir toujours pas mal de chouettes choses. Et j'ai une petite question, parce qu'on voit que c'est Laurent Astier donc, qui est l'auteur Oui. de L'Avenin, un lien avec Alexandre Astier, l'acteur qu'on voit Je ne notamment sais dans pas. Kaamelott, la série télé. C'est une bonne question. Par contre, ce qui est amusant, c'est que c'est aussi un peu une histoire de famille, puisque oui. c'est son frère, je crois qu'il s'appelle Simon, qui fait les couleurs de cet album. Donc voilà. voilà, il travaille en famille, mais je ne sais pas s'il y a un lien avec Alexandre Astier. Alexandre Astier, son frère s'appelle aussi Simon. Donc, Nous avons Quel lancé talent quelque dans la chose. famille Astier, décidément. Voilà, c'est à creuser, à creuser. Exactement, merci en tout cas pour cette chouette présentation. Si vous aimez le mode western, ça s'appelle donc L'Avenin. Et la bonne nouvelle, vous le savez, c'est qu'un petit peu avant l'heure, avant Noël, on vous offre justement ici cette bande dessinée. Nous avons 2 exemplaires à vous offrir par les éditions Rue de Sèvres. Vous envoyez simplement Venin, on fait facile, hein. Venin, Oui, vos Venin. coordonnées complètes, nom, prénom, Vous adresse n'êtes et même pas obligé email. d'écrire le ou la avant, juste Venin. Venin et vos coordonnées 6003, on vous attend, c'est 75 centimes le message, on croise les doigts pour vous évidemment, petit cadeau comme ça fait toujours plaisir.